Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour ce deuxième tuto. J'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien. Donc pour ma part, ça va et j'ai toujours un petit peu de temps de disponible. Donc j'en profite pour faire des petits tutos vidéo pour aider les clients qui travaillent en self-service pour les accompagner un petit peu plus. Donc là, ce tuto va concerner la création d'un fichier CSV XLS et donc l'apport de commandes via ce fichier. Quel est l'intérêt du fichier? Ça va vous permettre de placer plusieurs commandes en quelques clics. C'est intéressant si vous avez des volumes à traiter, des volumes, suffisamment de volume en fait. Et là, c'est intéressant de créer ce fichier et de l'importer. Ça va vous permettre de placer plusieurs commandes à la fois. Donc, comment faire? Eh bien, vous allez donc vous retourner sur la home ou dans gestion des commandes, c'est pareil. Et vous allez cliquer sur importer un document. Alors, vous pouvez le faire aussi bien en open order qu'en team order. Je vous rappelle juste que open order, cela veut dire que vous allez placer des commandes sans sélectionner les rédacteurs, si ce n'est leur niveau 4 ou 5 étoiles ou 3 ou 2, ça dépend comment vous travaillez. Donc, vous allez juste sélectionner le niveau des rédacteurs, pas plus de sélection que ça. Alors que team order, vous allez préalablement créer une équipe de rédacteurs, donc sélectionner les rédacteurs qui seront à l'intérieur de cette équipe et ne travailler qu'avec cela. Donc là, l'un ou l'autre, on va faire, allez, hop, importer un document. De toute façon, ça n'a pas d'importance là où vous cliquez, vous verrez après. Donc là, vous arrivez sur une page qui va vous décrire le fichier. Vous voyez le modèle apparaître ici, avec quelques explications qui sont données. Mais donc, je vais vous éviter de les lire puisque je vais vous les expliquer oralement. Donc, vous appuyez sur télécharger le modèle. Le fichier apparaît ici. Vous l'ouvrez. Et donc, il va s'agir de remplir ces différentes colonnes et différentes lignes. Donc, sur ce fichier, une ligne est égale à une commande. Si par exemple, ma première commande, c'est comment s'habiller pendant le confinement. Ma deuxième commande ici, ça va être être confiné et continuer de se maquiller. Exemple, voilà, qui me vient juste à la tête. Donc ensuite, vous indiquez le nombre de mots minimum, nombre de mots maximum. Vous pouvez changer, ça c'est un modèle, tout est modifiable évidemment. Le classement des rédacteurs, donc c'est là où vous choisissez en fait comment vous voulez que vos commandes soient importées. Donc auprès des rédacteurs 4 étoiles, ou bien auprès des rédacteurs 5 étoiles, ou bien auprès de votre équipe. Donc là, ce sera le code 20, tout simplement. Le temps de traitement accordé à l'auteur pour rédiger les textes. Vous choisissez un temps de traitement qui soit cohérent par rapport à la taille de vos textes et puis à la recherche d'informations peut-être qu'il va y avoir. Donc voilà, on va mettre un délai moyen de 4 jours. La catégorie qui se rapproche le plus de votre projet, donc là pour moi c'est facile, il y a une catégorie beauté. Si vous ne trouvez pas, vous choisissez la catégorie autre. La colonne G est très importante, c'est le briefing. Donc ici, ça va être toutes les informations qui seront à la disposition de l'auteur pour rédiger. Donc là, vous pouvez commencer cette colonne en écrivant « Merci de rédiger un article sur le sujet ». Vous laissez CDR, ça veut dire commande de remplacement. C'est comme un shortcode en fait qui va aller chercher la colonne A. C'est ça qui va nous permettre de placer plusieurs commandes à la fois, puisqu'ensuite on n'aura plus qu'à tirer la colonne. Avec les mots-clés, donc vous laissez MC, cela veut dire mots-clés, et les mots-clés vous les indiquez là à côté. Sur la colonne H. Donc par exemple, mot-clé maquillage, voilà, mascara, marque X. Voilà. Alors, la répétition des mots-clés, je vais mettre pour tous les mots-clés une répétition minimum une fois, maximum, voilà, comme vous voulez, 4 fois, 5 fois. Si j'ai un mot-clé qui doit être répété d'une façon différente, alors je le note à côté ici. Donc par exemple pour mascara marque XX, je veux une répétition de 2 fois minimum dans le texte. Et je laisse par exemple 4 fois maximum.
C'est un exemple, c'est pour vous montrer que vous pouvez... hop, j'ai ma touche qui ne marche plus. Voilà, vous pouvez indiquer une répétition différente ici. Les flexions, donc là c'est tous les accords des mots-clés, vous autorisez les pluriels, vous autorisez les féminins, donc 1 est égal à oui, donc moi oui, j'autorise évidemment tous les accords sur les mots-clés, et je vais également autoriser les mots vides. Les mots vides, ce sont tous les petits mots de liaison qu'il peut y avoir sur un mot-clé. Par exemple, si mon mot-clé c'est... voiture sport, j'ai pas d'idée dans le domaine de la beauté, voiture sport, donc je peux autoriser voiture de sport, exemple. Donc oui, je coche, je clique sur 1. Voilà, donc je remplis donc bien mon briefing. Hein. Là, j'ai mis qu'une seule ligne, mais bien évidemment, votre briefing sera plus long. Hein. Vous notez ici tout ce qui est important pour vous, la ligne éditoriale, le style, la cible à laquelle on s'adresse, etc. Alors, il est important que ce brief soit générique, qu'il puisse s'appliquer à l'ensemble des commandes. Hein. Ça, c'est important. Si vous avez des choses qui sont vraiment spécifiques, qui s'appliquent à chacune des commandes, le mieux, c'est de mettre un lien vers un fichier partagé où là vous allez donner des informations qui concernent le produit ou le sujet en question. Hein, donc l'idée c'est quand même d'avoir un briefing qui s'applique à toutes les commandes. Donc là je vais juste mettre exemple 1, exemple 2, mince, exemple 1, vous avez compris. Exemple 2, voilà, et ensuite, allez, je vais mettre un troisième exemple, soyons fous, exemple 3, et ensuite tout simplement, vous allez tirer toutes les lignes, voilà, tout se répète, et c'est ce qui va vous permettre donc de placer toutes les commandes à la fois. Hein. Donc vous enregistrez ce fichier enregistrer, voilà, vous l'enregistrez à l'endroit que vous souhaitez, et ensuite vous retournez, sur votre compte, vous allez sélectionner le projet sur lequel vous travaillez, hein, projet test pour l'exemple. L'équipe, si vous importez les commandes sur une équipe, vous sélectionnez l'équipe. Là, vous choisissez votre fichier, donc vous allez le choisir, vous allez aller le chercher là où il est enregistré, tout simplement. Si vous avez laissé comme moi la première ligne de titre dans le fichier, vous cochez ici. Donc là, j'ai pas importé le fichier pour de vrai parce que sinon les commandes seraient importées. Donc ensuite, vous appuyez tout simplement sur suivant et il y aura une phase de contrôle. Le TextBroker va vous indiquer que c'est en phase de contrôle. Vous faites contrôler, vous appuyez sur contrôler et si tout est OK, que votre fichier est bon, ben, ça vous dira OK. Vous appuyez sur continuer et vos commandes seront placées. Voilà, et elles apparaîtront ensuite ici dans gestion des commandes. Vous verrez l'ensemble des commandes que vous avez indiquées sur le fichier visible là, sur votre compte. C'est tout simple. Voilà, je vous souhaite de réussir vos projets de rédaction et je vous mettrai mes coordonnées. Enfin, vous pouvez me contacter par message privé et si vous avez besoin de mon aide, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. À bientôt et profitez quand même de cette période de confinement, il y aura quand même plein de choses à faire. Bye bye.